à la faveur du djihadisme, du terrorisme. Voilà, depuis 2 ans, on nous parle de panafricanisme. Et on a l'impression, quand on écoute les uns les autres, que ce panafricanisme concerne le fait d'être contre la France, de renvoyer la France, etc., etc. Et donc tous les malheurs de l'Afrique, ça vient de la France. Et voilà ce que la jeunesse a acquis dans son ADN. Voilà le format qui a été placé dans le cerveau des jeunes Africains, d'une manière générale. Quand on a mal à la tête, c'est la France qui a fait. Quand on a mal à quoi, c'est la France qui a fait. Le djihadisme, c'est la France qui a fait. Le terrorisme, c'est la France qui a fait. Et lorsque vous n'êtes pas de cet avis, vous êtes un vendu. Vous ne connaissez rien du tout. C'est pourquoi j'ai dit, bon, il était bon qu'on en parle. Il était bon qu'on en parle. Qu'on en parle pour voir est-ce que c'est ce concept idéologique des pères initiateurs du panafricanisme, ceux qui voulaient qu'on considère que tous les Noirs d'Afrique et d'Europe ou d'ailleurs sont les mêmes. Puisque je ne vois même pas quelqu'un aujourd'hui qui, parlant de panafricanisme, parle des Noirs américains. Je ne vois pas quelqu'un qui, parlant de panafricanisme, parle de Haïti, parle, comment on appelle, des Antillais, etc. Alors, finalement, moi, je me pose la question, le panafricanisme, c'est quoi? Est-ce le panafricanisme, le rejet de la France, qui constitue le panafricanisme? Puisque nous avons vu notre jeunesse, une frange de jeunes, avant eux, ce sont des hommes politiques qui trouvaient le moyen de combattre ceux qui étaient au pouvoir. On les a accusés, les chefs d'État, d'être dans une association qu'on appelle la France-Afrique. Voilà, c'est-à-dire une association en quelque sorte, où tous les chefs d'État qui gouvernaient l'Afrique étaient les amis de la France. On a trouvé que ça, c'était pas bon du tout, ça, c'était mauvais. C'était un comportement impérialiste. C'était un comportement, j'allais dire, d'esclavagiste. On a donné tous les noms. On a dit c'est la Franc-Afrique là qui fait que l'Afrique ne se développe pas. C'est parce que les Africains sont avec la France. C'est parce que les chefs d'État là reçoivent des ordres de la France. Certains disent que les chefs d'État africains sont des sous-préfets de la France. Et que c'est pour cela que l'Afrique ne se développe pas. Ensuite, on a évolué. Du concept de Franc-Afrique, on a entendu dire que c'est le franc CFA qui fait qu'on ne se développe pas. C'est parce qu'il y a le franc CFA. Or, toute l'Afrique n'utilise pas le CFA. Voilà. Le CFA est utilisé par au départ les 12 pays d'Afrique et puis aujourd'hui ça s'étend un peu à 20 en prenant les pays de l'Afrique centrale qui eux aussi utilisent le CFA comme le Gabon, le Congo, Centrafrique, etc., etc. Donc on nous a dit, ça a évolué, on dit c'est le CFA. Bien. Alors, le CFA est une monnaie coloniale. Et parce que c'est une monnaie coloniale, c'est ça qui fait que l'Afrique ne se développe pas. Donc, il faut bouter le CFA. Il faut chasser la France. Là, on est panafricain. Alors, mais ce que je remarque et que j'ai dit tout à l'heure, toute l'Afrique n'utilise pas le CFA. Toute l'Afrique n'a pas été colonisée par la France. Donc, est-ce que ça suffit seulement d'être contre la France pour que ce soit panafricain? Bon, écoutez, c'est ce que je vois. Au temps du président Ibeka, va faire appel à la France. Parce que les djihadistes avaient pris tout le nord du pays. Ils étaient en train de commettre des massacres. Ils étaient en train de couper des bras. Ils étaient en train de frapper, de maltraiter des femmes, etc., des enfants. Et le gouvernement français a demandé, un gouvernement malien a demandé à la France de venir en aide. Au temps du président Hollande. Donc, ils viennent avec leur matériel. Et puis, près de 10 ans après, c'est vrai que dans un premier temps, ils ont arrêté en Sardine et ils ont rétabli un peu l'ordre, mais on ne peut pas faire des élections parce qu'une bonne partie du pays est coupée. Et il y a des terroristes, des djihadistes qui apparaissent de manière subreptice, qui font des actions, qui tuent et qui repartent on ne sait où. Et les Français n'ont pas pu, au bout de 10 ans, enrayer totalement ce phénomène.
Donc ça a amené des conflits avec le gouvernement malien qui leur a demandé de s'en aller. Voilà. Et nous connaissons toute l'évolution jusqu'à les autorités qui sont là aujourd'hui. Et une bonne partie de la jeunesse africaine et de certains hommes politiques disent que c'est ce qui se passe au Mali qui est le panafricanisme. Voilà. Il faut mettre fin à l'occupation française. Il faut mettre fin à l'hégémonie française dans tous les domaines. Bien. Alors, donc voilà. Et ça s'étend au Mali, ça s'étend au Burkina Faso. Les jeunes sont fâchés. C'est la France qui fait que, voilà, le terrorisme ne finit pas. C'est la France qui, certains même disent, c'est la France qui donne les armes aux terroristes. D'autres disent, c'est eux qui les financent. Donc, on a monté tout pour dire que c'est la France qui est le mauvais élément qui fait que l'Afrique a du fil à retordre, qui fait que l'Afrique ne se développe pas, qui fait que l'Afrique, etc., etc. Et on a vu des gens apparaître sur les réseaux sociaux, des influenceurs, des chefs panafricanistes, oui, qui circulent de pays en pays pour dire c'est le CFA, pour dire c'est tel président qui est au pouvoir, c'est lui qui est vendu, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. On a entraîné les jeunes et tout le monde a dans sa tête que c'est la France qui empêche de tourner en rond et il faut la chasser partout. Et quand on aura chassé la France, on sera vraiment, voilà, je crois qu'on est panafricain. Et devant, comment on appelle, l'opposition en Centrafrique, qui s'est terminée en guérilla, si vous voulez, le président Touadéra va faire appel à une société de sécurité que l'ONU appelle des mercenaires, qui s'appelle Wagner, une société à capitaux russes, mais dont le siège est en Argentine. Ils vont faire appel à eux, voilà, et ils vont demander à la France d'une manière de se retirer pour qu'ils traitent leurs problèmes de sécurité avec cette société russe. Aujourd'hui, une bonne part de la jeunesse croit que, en tout cas selon eux, il faut qu'on arrête toute coopération avec la France pour engager une coopération avec la Russie. Alors moi, la première question que je me pose, tel que j'ai défini le panafricanisme, je ne sais pas comment le fait de quitter un pays qui est l'ancien colonisateur pour passer à un autre pays occidental peut s'appeler panafricanisme. Vraiment, je me pose cette question. Quitter un pays qu'on trouve qui nous rendait esclaves, qui nous traitait comme, selon nous, moins que rien, pour aller dans un autre pays en esclavage. Je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Parce que pour moi, quand je regarde le concept des pères fondateurs du panafricanisme, il était question de sortir totalement des griffes de la colonisation. Il était question de faire en sorte que tous les pays africains soient indépendants. Il était question de faire pour que l'Afrique s'unisse politiquement et économiquement. Alors je ne vois pas qu'est-ce que le fait d'appeler la Russie peut s'appeler panafricanisme. Mais je comprends la jeunesse. Évidemment, devant la mort et devant toutes ces choses, on panique et c'est normal. On peut avoir mal. Mais ce qui est mauvais en Afrique, on cherche toujours un bouc émissaire. S'il est difficile pour les Africains de se remettre en question, c'est l'autre qui a fait. C'est la France qui a fait. C'est qui a fait? Alors que toute l'Afrique n'est pas gouvernée ni colonisée par la France. Donc les autres pays là, c'est qui a fait alors? Tout le monde, tout ce qui arrive, c'est eux qui ont fait. Ce n'est pas nous. Alors vraiment, moi je me pose la question. Bon, j'ai essayé de réfléchir. Je vois des jeunes qui sortent dans leur pays avec le drapeau de la Russie. Bon, moi, personnellement, quelles que soient les émotions, je dis qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. J'ai dit aux jeunes Africains, et c'est cela mon combat. Vraiment, soyez dignes. Soyez des vrais Africains. Soyez des panafricains.
Parce que moi, je considère le panafricanisme comme un élan patriotique, où nous voulons montrer à l'Occident que le noir n'est pas bête, où nous voulons montrer que nous avons une dignité. Mais ça ne se fait pas à la colère, ça ne se fait pas en chassant des pays. Le monde est interdépendant. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Quand je vois des jeunes Africains qui sortent dans leur pays avec le drapeau de l'URSS, de la Russie, est-ce que vous voyez fondamentalement ce que ça veut dire? Moi, quand je vois ça, moi, je pleure. Et vous savez pourquoi je pleure? Parce que je sais qu'au Mali, au Burkina Faso, au Niger, vous avez des soldats nationaux, des fils patriotes qui acceptent d'aller au front pour aller mourir pour leur pays. Ils s'inscrivent dans l'armée pour aller mourir. On les tue, on prend, on vient enterrer. Nous tous, on voit. On pleure. Donc, des dignes fils qu'on devrait célébrer. Parce que c'est des vrais patriotes. Leurs femmes sont là, leurs enfants sont là, qui voient des jeunes qui sortent avec un drapeau russe pour appeler une compagnie de sécurité russe. C'est comme si vous êtes en train de dire que l'armée nationale, là, l'armée du pays là ne vaut rien. Une société de sécurité de Russie est mieux que l'armée de notre pays, de vos pays. Est-ce que vous croyez que fondamentalement c'est ça être panafricain? C'est ça être panafricain? Dans une nation, un fils du pays patriote, d'abord ça commence par le drapeau. Le patriotisme là, la démonstration commence par le drapeau. Le deuxième point du patriotisme, c'est l'hymne national. Le troisième point du patriotisme, c'est notre armée, c'est l'armée nationale. C'est pourquoi, quand vous voyez en France, le 14 juillet, quand vous voyez aux États-Unis, quand vous voyez même en Russie, lors de leur jour d'indépendance, ils font défiler leur armée pour montrer leur fierté, pour montrer l'emblème de leur pays, le drapeau devant. Vous prenez le drapeau de qui pour vous pavader dans les rues que vous êtes panafricain? Est-ce que vous savez ce que c'est que le panafricanisme? Est-ce que vous faites honneur à ceux-là qui sont morts sur les champs de bataille? Est-ce que vous faites honneur à votre armée? Non mais quand même, n'exagérons pas, ne nous laissons pas masturber, embarquer dans tous les sens. Même si tu n'as pas été loin à l'école, tu ne connais pas. Mais ce n'est pas grave. Mais quand même sans aller à l'école, on a un élan patriotique. On a un élan patriotique. On ne peut pas faire ça. Le drapeau national. Pourquoi on hisse le drapeau du pays sur tous les bâtiments? Pourquoi? Vous allez prendre le drapeau d'autres pays dans votre pays que parce qu'il y a terrorisme. Vous insultez la mémoire de ceux qui sont morts en patriotes. Vous êtes patriotes? Eux, ils sont allés. On les a tués. Vous êtes là en ville en train de brûler des pneus. C'est vous les vrais patriotes. Et quand on veut parler, vous insultez les gens. Vieux, tais-toi, tu ne connais rien. Nous, on va défendre la dignité. Vous défendez la dignité en brûlant des pneus, en vous promenant avec le drapeau des autres pays. Ceux qui sont allés au front, c'est eux qu'on devrait célébrer. La jeunesse devrait dire, nous on s'inscrit, comme en Ukraine, les jeunes sont partis. Vous ne partez pas, hein. Vous dites, on n'a qu'à appeler une société de gardiennat, c'est mieux que l'armée de votre pays. Eux là, ils peuvent vous défendre, eux là, ils peuvent vous protéger. Votre armée ne vaut rien. Mais on n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour lui dire, imbécile, pour dire qu'on l'insulte. Même un regard, on peut te regarder, tu comprends qu'on t'insulte. C'est pas bien, c'est pas comme ça. Laissez les gouvernants gouverner. On ne peut pas faire n'importe quoi en disant que c'est ça le panafricanisme. Des gens qui sont cachés dans l'homme et qui vous racontent n'importe quoi pour leurs intérêts. On va en parler. C'est pour leurs intérêts. À défaut d'aller au front, c'est vous qui devriez dire on va cotiser. Les veuves et les orphelins que nos frères ont laissés, on va les nourrir. On va cotiser pour donner du matériel à l'armée. Vous dites que vous êtes Sankara, vous parlez de Sankara. Est-ce que vous faites comme lui? Sankara aurait pris le drapeau de quel pays pour se pavaner avec? Quand il y a eu guerre Mali, Haute-Volta, à l'époque, Sankara, c'est là on l'a connu, lieutenant. Il est allé au front avec armes. C'est comme ça son nom est sorti. Il n'est pas resté à brûler des pneus en ville et à empêcher les gens de passer. Hein?
que panafricanisme. Quand on veut parler, vous insultez les gens. Viens, tu connais rien, nous on est panafricanistes. Ils nous ont colonisés, ils nous ont envoyés dans l'esclavage, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela, ils ont fait ceci. Oui, l'histoire est là. Mais il y a des peuples qui se servent de l'histoire pour aller devant. L'histoire, c'est ça. On ne se laisse pas à se morfondre. Hier, tu m'as frappé. Hier, tu m'as insulté. Hier, tu m'as fait ceci. Oui, mais on est aujourd'hui. On est aujourd'hui. Laissez les gouvernants gouverner. Laissez les gouvernants gouverner. La chose que vous pouvez apporter, c'est le renseignement. Hein? Infiltrez les autres, infiltrez les villages pour avoir des renseignements. Et dans le secret, vous venez donner les renseignements. Hein? Au lieu d'être en train de faire du bruit, vous-même, vous renseignez les djihadistes. Vous leur donnez les informations vous-même. Et une jeunesse doit... Apprenez à marcher dans la responsabilité. Si l'Afrique doit compter sur vous, et c'est comme ça vous êtes, des lâches. Voilà la réalité qui est là-bas. Vous laissez l'ennemi et vous êtes en train d'emmerder les chefs d'État, d'emmerder les gouvernements. Parce qu'il y a des gens cachés dans l'homme qui vous utilisent pour leurs intérêts personnels. Qu'est-ce que ça a à voir le panafricanisme? Qu'est-ce que ça a à voir? Des gens sont cachés eux-mêmes en Europe. Ils sont en Europe. Il y en a qui sont aux États-Unis. Et font des vidéos. Panafricanisme. Pour en train de pousser les gens. Il faut faire coup d'État. Il faut enlever tel président. Il n'est pas bon. C'est la France, c'est ceci. Mais attendez, vous aussi. L'Afrique là, c'est un continent parmi les continents. Soyons dignes. Soyons dignes dans la douleur. Soyons dignes. Et c'est dans cette dignité-là que nous allons résoudre le problème. Comme je le dis, une jeunesse, vous devez être une jeunesse qui renseigne. Arrêtez de fabriquer des vidéos pour dire n'importe quoi. Vous dites panafricaniste, voilà, je vois des jeunes Maliens, des jeunes Ivoiriens, ça s'insulte. Des jeunes Maliens, des jeunes Ivoiriens, ça insulte le Burkina Faso. Vous vous insultez et vous dites que vous êtes panafricaniste. Mais votre Afrique là, c'est où? C'est quoi? Vous allez sur TikTok, il n'y a que ça. On insulte le Cameroun ici, on insulte qui là-bas? Chacun insulte là-bas. Des gens laissent leur pays. Hein? Ils ne parlent pas de leur pays. Certains sont d'un pays même où, depuis l'indépendance 1960, il n'y a eu deux présidents. Mais ils sont là, pousser des enfants. Ouais, deuxième mandat, la troisième mandat, quatrième mandat. Mais attendez, votre problème c'est quoi? Soyez clairs avec nous. Hein? Et vous avez cette jeunesse qui se laisse manipuler. Que c'est de panafricanisme. Il y en a même, ne parlent même pas français. Mais c'est panafricanisme. Eux là, on nous a colonisés là, et là, l'esclavage, là, et là, ceci. Non, c'est pas comme ça. Le monde a dépassé ça. Vous êtes en train de reculer. Il y a des gens qui se battent pour arriver à la présidence. Ils deviennent présidents et continuent de se comporter comme opposants. Ils oublient même qu'ils sont les présidents. Et c'est ce que nous faisons. Le monde avance. Il ne faut pas que cette histoire de terrorisme et de machin nous fasse reculer. On est en train de reculer derrière même l'indépendance. C'est comme si on est en train de chercher l'indépendance maintenant. Mais s'il vous plaît, on est indépendant. S'il vous plaît, nous faisons partie d'organismes mondiaux. Si vous voulez qu'on dise la vérité, on vous dit la vérité. Vous dites que quand on parle ça, on est vendu. Est-ce que vous imaginez que j'étais content la semaine dernière. J'ai vu le président du Niger qui parlait aux Nigériens. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ouais, on a qu'à chasser la France, on a qu'à chasser la... Il dit, ah, donc il y a beaucoup de routes sur lesquelles vous ne allez plus circuler, hein? Parce qu'il y a beaucoup de routes qui sont des dons de l'Union européenne. Et il a commencé à citer les routes. De temps là. C'est des dons de ces gens-là. Et dans tous les pays africains de l'Afrique occidentale française, vous avez des routes, vous avez des écoles, vous avez des dispensaires, des hôpitaux qui sont leurs dons. Et vous dites de les chasser. C'est-à-dire que vous ne savez pas que ce n'est pas comme ça. Il y a des pays même, je ne vais pas dire les noms, où l'Union européenne contribue à ce qu'on puisse payer les salaires mensuels. C'est-à-dire sans eux là, on ne peut même pas manger. Et vous parlez, ouais, nous, on veut être quoi? Notre dignité, notre... Ta dignité est où quand tu manges dans la main de quelqu'un? Hein? Ta dignité est où quand tu vas à l'école grâce à quelqu'un? Ta dignité est où quand tu es soigné grâce à quelqu'un? Il faut quand même savoir reconnaître certaines choses et savoir comment je vais faire pour arriver à leur niveau. C'est ça que moi j'appelle le panafricanisme. Comment nous allons faire pour amener l'Afrique vers le haut sommet? Où ils sont? C'est à regarder comment ils font.
c'est le travail. L'Afrique doit produire. Si tu ne produis pas, tu ne peux pas égaler les autres. L'Afrique n'est que consommateur. On est là, on va chercher, on n'a qu'à chasser les Français. Pourtant, on va chercher France au revoir pour venir. Tout le monde veut de voiture France au revoir. On n'a qu'à les chasser, on mange les restes de leur nourriture. Hein? On envoie des restes de cochons, des restes de ceci, on achète, on mange. On n'a qu'à les chasser, on se vêt du reste de leurs habits, etc. Mais est-ce que vous ignorez, vous comprenez que nous là, hein, vraiment, quand l'Occident nous regarde, il se moque de nous. Grâce à l'Union européenne qu'on a des routes. Grâce à l'Union européenne, certains ont des écoles. Il y a certains pays qui ne peuvent même pas emprunter sérieusement pour pouvoir bâtir. On nous aide. On nous aide. Et quelqu'un qui t'aide, reconnais-le et cherche comment tu vas faire. Mais vous êtes là. Ouais, ils ramassent toutes nos richesses, ils ramassent ceci. Mais est-ce que vous savez tout ce qu'on nous donne en retour? Il n'y a même pas 3-4 ans. Combien de milliards l'Union européenne a donné aux pays africains pour créer des emplois aux jeunes? Vous là qui dites de chasser là. Les entreprises qui sont là sont des entreprises occidentales. On les chasse et puis vous devenez chômeurs ou bien vous faites quoi? Ah non, s'il vous plaît. C'est pas comme ça on fait. On ne gouverne pas comme ça. Vous cassez les pieds aux chefs d'État. Parce que vous ne connaissez pas les réalités de la gouvernance. Moi qui vous parle comme vous, on ne connaît pas. C'est quand on s'assoit dans le fauteuil présidentiel là, qu'on réalise, ah, c'est comme ça. Sinon, vous parlez au hasard là. On prend chacun de vous, on va s'asseoir. On va vous asseoir là-bas. Vous allez voir que vous allez fermer votre bouche. Le monde ne se gère pas de cette façon. On se lève, on chasse ici, on chasse ici. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous savez même comment on emprunte? Comment on trouve les capitaux? Tous les pays de l'Afrique occidentale française, grâce à la France, ils ont le club de Paris. Ils ont, comment on appelle, le club de Paris. Hein? Où vous avez presque toutes les nations occidentales qui se réunissent et qui essaient de traiter les dettes. Voir comment on peut faire. On remet la dette ici, on diminue ici, on fait comme ça. Et lorsque nous voulons emprunter, ce sont ces gens-là qui mobilisent les gens qui ont des capitaux pour qu'on puisse nous prêter. On va faire à Paris, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, les amis de la Centrafrique. Alors, la France, comment on appelle, le club de Paris va réunir tous les capitaux, les gens qui peuvent emprunter. On dit c'est dans quelle monnaie? On dit c'est en euros. Voilà, puisque le CFA est appuyé par l'euro. Les gens viennent et puis maintenant on nous prête. On va emprunter à la Banque mondiale, c'est en Afrique. On va emprunter, comment on appelle, le FMI, c'est en Afrique. Hein? L'Union européenne, dans vos pays, je ne vais pas citer, puisque j'ai fait mes recherches. Vous aussi faites les recherches. Tapez selon le pays où vous êtes, puisque je parle à des gens de plusieurs pays. Tapez sur Internet don de l'Union européenne à mon pays. Mettez le nom de votre pays. Vous allez voir tout ce qui va sortir. On ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis parce qu'on est analphabète, oui, capital, comme on appelle, la France a fait si la France. Mais vous avez quelle amitié où il n'y a pas à un certain moment un qui domine l'autre? Nous devons profiter pour... C'est-à-dire qu'on a un tuteur. Il faut monter sur le tuteur pour aller plus haut. Ceux qui ont été intelligents l'ont fait. Les Asiatiques l'ont fait. La Chine n'est pas sortie, dit, ouais, on est ceci, on est cela, crier, crier. Non. Ils ont travaillé. Je le dis, je le redis. Afrique, il te faut l'éducation, l'instruction et le civisme. Il te faut le travail. Personne ne veut travailler en Afrique aujourd'hui. Personne. Même les hommes politiques. Je n'ai pas vu, on est en train de leur donner de l'argent. Mais on a des informations. Des gens qui sont tapis dans l'ombre. Qui poussent des jeunes. Qui ont besoin de la Russie. Pour qu'on fasse coup d'État. Et qu'eux viennent au pouvoir aussi dans les pays. Parce que tel président ou tel autre est là. Pour le bouger, il faut que, bon, allez, on veut que la Russie vienne. Pour qu'on va placer quelqu'un qui peut arranger la Russie. Et on traite comme ça. On n'a même pas pitié de son pays. On ne voit pas le sang qu'on va faire couler. On ne se dit pas qu'on veut le bonheur du pays. Si tu veux le bonheur du pays, si ça ne passe pas par toi, c'est ça qui est quoi? Si les gens mangent, si ça ne sort pas de ta main, c'est grave. On est dans ça. On voit des jeunes qui se promènent. Ils ne parlent pas de leur pays. Ils sont d'un pays bien précis. Ils ne parlent pas de ce pays. Ils ne parlent pas de ce qui se passe là-bas. C'est les autres.
Ouais, ici, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Tel président est comme ça. Eh, là, là, là. Eh, attendez, est-ce que c'est comme ça on bâtit? Quand on est en train de s'insulter, quand on est en train de se diviser, quand on est en train de s'invectiver, c'est comme ça qu'on bâtit l'Afrique. Quand vous dites panafricanisme, le panafricanisme vous a dit toute l'Afrique unie. S'il y a un côté qui a mal, toute l'Afrique a mal. On a la CEDEAO. Vous dites vous ne voulez pas. La CEDEAO est une organisation panafricaine. Un panafricain qui ne veut pas de la CEDEAO. Vraiment, je suis étonné. On a l'Union africaine. On ne parle pas de ça. On a l'ECOMOG, une armée de l'Afrique de l'Ouest qui devrait pouvoir intervenir au Burkina, au Mali, au Niger. Hein? Non, on ne parle pas de ça. On dit on n'a qu'à aller appeler ceux-là là-bas, là, ils vont venir. Afrique, tu ne pourras pas te développer comme ça. Le développement, il est endogène. Il est en toi. Ce n'est pas les autres. Chacun cherche à se développer. Un président disait que le développement, ce n'est pas une course. En fait, ce n'est pas une course. Donc, où ils sont arrivés là, soit que les gens mangent mieux, les gens se soignent mieux, les gens vivent mieux, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver, mais ça ne passe pas par des jérémiades. Hey, regardez ce qu'ils nous ont fait. Ils nous avaient colonisé ici, ils nous ont fait ici, ils ont tué Kadhafi, ils ont fait quoi, ils ont fait quoi. Attendez, et puis on fait quoi? Et puis on fait quoi? Des gens disent qu'ils sont panafricains, il n'y a pas de solution. Vous écoutez toutes leurs vidéos, c'est insulter, 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 insulter. Aïe, mais les solutions, c'est quoi alors? Et puis quand vous analysez leurs vidéos, vous voyez pourquoi ils font ça. Certains même, vous sentez que c'est une manière d'avoir l'argent. On leur donne l'argent pour salir la France, pour que d'autres puissent venir s'installer. Hein? Si on a chassé la France, on a pris cela là. C'est quoi on a pris? Quand même. Soyons reconnaissants. Alors quand vous parlez de ça, on ne veut pas entendre ça. Mais soyez reconnaissants, je dis, si vous saviez que des routes dans votre pays, dans vos pays, ces routes-là sont financées par ces mêmes blancs-là. Si vous savez qu'il y a des pays à la fin du mois, là, c'est eux qui nous donnent des prêts pour pouvoir payer les salaires. Et vous êtes là, la dignité africaine, et ils rient de nous. Ils rient de nous. Le monde, c'est un concert. C'est-à-dire, il y a une musique qui sort ici, il y a une musique qui sort là. Il y a un son qui sort ici, il y a un son qui sort là. Et c'est ça qui fait la musique du monde. On ne peut pas se mettre de côté. On ne peut pas en vouloir aux autres. Ils nous ont fait quoi? Qui ramassent nos richesses. Ils ramassent nos richesses. Si toi, tu connais ces richesses, tu es où? Va sortir, on va faire ce qu'il faut faire avec. L'Afrique a besoin d'éducation, d'instruction, de civisme. Il faut que chacun sache ce qui doit se faire, ce qui ne se fait pas. Il faut que chacun sache que lui, son action-là, va amener l'Afrique quelque part. La tomate que je cultive pour amener au marché, là, contribue au développement de l'Afrique. Le banc que je fabrique étant menuisier, ça contribue au développement de l'Afrique. C'est tout ça l'économie. La Chine, c'est quoi aujourd'hui? La démonstration est là. Quand vous allez en Chine, pour ceux qui n'ont pas été, mais je vous souhaite d'y aller, vous arrivez, les Chinois, chaque famille est en train de fabriquer quelque chose, de fabriquer quelque chose, de fabriquer quelque chose. Ça nous vient ici. On ne peut même plus rien fabriquer en Afrique. On ne peut rien fabriquer. Ils font tout. Et c'est ça qu'on appelle un pays. Et quand on fabrique, maintenant on baisse sa monnaie. Ils ont problème tous les jours avec les États-Unis, avec le yen. Les États-Unis demandent de rehausser le yen et disent non. Quand tu sais que tu as beaucoup de choses à vendre, c'est là que tu baisses ta monnaie et tout le monde vient acheter. Mais on n'a rien. On ne produit rien du tout. On est là à se promener dans les portefeuilles magiques. On est là à se promener, il y a un système là, on met 100 000, ça se multiplie. On est là à se promener, on dit panafricanisme, on insulte la France, on te donne l'argent. On est là, on dit on veut faire la politique. Tout, on a l'impression que la présidence là, c'est le poste le plus simple en Afrique. C'est le plus facile. Être président, c'est la chose la plus facile. C'est le métier qu'on n'a même pas besoin d'apprendre. Pour faire de l'informatique, il faut se former. Pour être menuisier, il faut se former. Pour être mécanicien, il faut se former. Pour être docteur, il faut se former. Mais pour être président, oh non, on n'a pas besoin. N'importe qui peut être président. C'est en Afrique, ça. Parce que c'est à l'argent. Des gens qui ont fait des recherches, des professeurs émérites, dont l'Afrique a besoin pour avancer. Ils laissent ça, ils viennent faire politique parce qu'il y a l'argent là-bas. Des professeurs d'université. Quand les enfants vont dans les amphis, au lieu de les enseigner, de leur communiquer le savoir, ils sont en train de faire de la politique. Chacun est dans ça. L'argent facile.
Tout le monde est prêt à laisser son métier. Des banquiers, tout ce que vous voulez. Voilà, chacun est prêt à laisser son métier pour aller chercher poste politique. Parce que c'est facile. Parce qu'on s'enrichit. Et vous êtes là, que c'est le panafricanisme, c'est la France qui a fait, c'est la France. La France a fait quoi? La France nous empêche de cultiver plus, de produire plus de coton. La France nous empêche de produire du riz, de produire plus de riz. La France nous empêche d'aller à l'école. Au contraire, ils ont besoin de nos cerveaux. Quand ils voient même qu'on est très intelligent, ils nous entraînent en Occident. On nous prend au Canada, on nous prend en France, on nous prend partout. Parce que justement, nous n'avons rien à faire avec l'intelligence. On dit l'école ne sert à rien, on ne fait rien avec. Quand tu as des diplômes, tu fais quoi avec? Il n'y a pas de travail. Donc eux, ils disent, donnez-nous, donnez-nous. Et ils prennent, ils savent ce qu'ils vont en faire. Alors, on le retrouve à la NASA, un Malien c'est lui qui a conçu le système Internet de la NASA. Mais il vient au Mali, zéro. On prend en Côte d'Ivoire des mathématiciens. Tu vas dans le monde, ils sont reconnus. Il y a des jeunes qui vont en Polytechnique. En France, pour entrer en Polytechnique, c'est la croix et la bannière. Ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. Il y a des jeunes Africains qui rentrent. Ça veut dire qu'ils ont besoin de cerveau. Ce que nous on dit, ce n'est rien là. C'est ça là, ils cherchent. Nous on dit non, l'école ne vaut rien. Si à 30 ans, tu n'as pas ton non loti, tu n'as pas son ceci, tu n'es rien. Regardez une mentalité. Regardez une mentalité. Juste une voiture, tant que tu as une voiture, et c'est même pas une voiture neuve, une voiture en seconde main là, et puis tu as quoi là? C'est bien quand tu descends, les autres te regardent. Un smartphone, ça y est, tu es quelqu'un. Oh non. Nous avons besoin de chacun de vous. Nous avons besoin de votre travail. L'Afrique a besoin de votre travail. Il n'y a que par le travail que les autres se sont développés. Il n'y a que par l'intelligence que les autres se sont développés. Ce n'est pas des abat. Tous les jours abat. Abat là, est-ce que ça empêche les autres d'avancer? Ça les empêche d'avancer comment? On dit le chien aboie, la caravane passe. Vous insultez la France ici, le Français avance. Vous insultez qui? L'Amérique ici, l'Amérique avance. Il rit de nous. Il rit de nous. Il rit de nous. Et moi, vraiment, j'ai mal de voir des politiciens africains qui ne peuvent pas compétir dans leur pays, qui vont passer par quoi? La Russie, les machins, pour qu'ils puissent s'installer. Je vous dis, et j'ai déjà dit dans une émission, vous vous amusez, hein? Nous là, nous, on est presque partis. C'est vous, vous amusez avec votre vie, avec l'Afrique. Je vous ai dit, vous êtes en train de dessiner le fait que l'Afrique échappe aux Africains. Vous êtes là, panafricanisme. Pendant que vous vendez toutes nos terres aux Chinois, aux Russes, à tout le monde, pour venir faire l'agriculture, ou pour venir faire quoi? Pour partir avec. Avec des papiers. Un jour, vous allez vous réveiller. Quand vous allez dire Afrique, on dit quitter. Vous êtes les esclaves maintenant. Esclavage dont vous parlez là, vous n'avez pas encore vu. Hein? Vous êtes en train de creuser le trou pour l'esclavage. Panafricanisme, vous êtes en ville en train de brûler des pneus. Pendant que eux, ils achètent nos terres pour les garder. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, ça va coûter cher. Je le répète, je suis allé combien de fois en Chine? Vous quittez d'une ville à l'autre. Vous êtes dans le train. Vous ne voyez que des maisons jusqu'à destination. Il n'y a pas un seul champ. Tellement ils sont nombreux. Et ils viennent récupérer nos terres. Et on est là en train de les applaudir. Que c'est eux on veut. Mais vous allez vous réveiller un jour, trouver qu'ils ont fait le travail. Si vous ne comprenez pas, eux, ils savent où ils vont. Vous êtes là parce que, ouais, on appelle la Russie, on appelle qui? Vous avez besoin d'eux? Ils n'ont pas des bras comme nous. J'ai dit le renseignement. On a besoin de vous pour donner du renseignement. C'est vous qui allez dire, non, on n'a qu'à aller vers ça, on n'a qu'à aller vers tel pays. Ces pays-là, on fait quoi dans le monde? Hein? Nous sommes en train de faire le lit pour la Chine. Parce que, je dis simplement, hein, on dit on ne veut plus de la France, on ne veut pas des Occidentaux. Ok, ils n'ont qu'à partir. Et on compte sur la Russie. Vous pensez que la Russie va vous apporter tout ce que l'Union européenne et autres nous apportent? J'ai dit à un là qui m'a insulté aujourd'hui, ou c'est quel jour? J'ai dit, bon, dans le pays où tu es là, va acheter des boîtes de sardines russes et puis envoie-moi une. Va acheter des biscuits russes dans les supermarchés, envoie-moi une. Vas-y. Hey, on ne chasse pas son ami parce qu'on a vu un nouveau ami. Quand on est avec son ami, on ne dit pas de ne pas avoir d'autres amis. Mais on ne chasse pas son ami parce qu'on a vu un autre. On reste avec son ami.
On reconnaît le bien qu'il a fait. On essaie d'avancer. Et s'il y a un autre ami qui vient, on regarde lui aussi m'apporte quoi. Et comment je vais conjuguer tout ça pour avancer. Parce que le problème, c'est de pouvoir dépasser eux tous. Ce n'est pas d'être esclave de Russie ou d'être esclave de qui. C'est de pouvoir les dépasser eux tous, comme eux ils ont fait. Et ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas par la colère, le ceci, le cela. Non, nous avons tous chaud, mais respectons les valeurs. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui se réunissent pour insulter des vieilles personnes. Il y en a qui m'insultent, je ris. Je dis, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu te maudis toi-même. Moi, j'en ai rien à cirer. Tu ne m'enlèves rien. C'est à toi-même que tu enlèves quelque chose. Parce que quand on te dit des choses, il y en a que tu peux aller vérifier. Ensuite, il y en a où tu réfléchis, tu dis, ah, je n'avais pas vu comme ça. Hein. Et puis, tu sais marcher. Mais tu es là, tu sais tout. Allez, on va brûler ici, on va ceci. Toi, la main vieux là, tu connais rien, tais-toi. Nous, on veut les armes, on veut ceci. On veut les armes, tu es dans l'armée. Hein? Vraiment, je demande pardon à ces hommes qui sont tapis dans l'homme, qui veulent le pouvoir dans des pays. Hein? Qui veulent le pouvoir, qui ne peuvent pas aller compétir normalement. Hein? Qui cherchent les occasions. Il faut créer un coup d'État ici, il faut faire ça ici, il faut faire ça. Mais attendez, et c'est ça les panafricains? Des panafricains qui ne veulent que des coups d'État dans les pays d'Afrique? Des panafricains qui veulent que nous diviser? Vous dites le CFA ne vaut rien, ne vaut rien. Est-ce qu'on ne mange pas, on ne tourne pas, on n'achète pas avec? Produisons. Apprenez aux jeunes à produire. Apprenez-leur d'aller dans l'agro-business. Apprenez-leur à aller dans l'élevage. Apprenez-leur à aller dans, comment on appelle, les sciences, etc. On a besoin de jeunes dans l'intelligence artificielle. On a besoin aussi de fabriquer nos robots. Voilà la Russie que vous parlez. La Russie, ça va prendre des drones iraniens, des drones turcs. Nous aussi fabriquons. La Russie n'a qu'à venir acheter chez nous. Pourquoi on ne peut pas rêver de ça? Pourquoi on ne peut pas rêver de ça? Non, mais quand même. On sort excusez-moi la grossièreté, on sort du caca, on va tomber dans l'anus. On dit que quoi? Tu as quitté l'odeur? Tu es dedans? Moi, je rêve. Je rêve. Depuis 1958. Est-ce que vous comprenez? Vous n'étiez même pas né. Il y avait déjà des femmes africaines qui conduisaient avion. La fille de Wezen Koulibaly, Denise Koulibaly, en 1958, pilotait avion. Il y avait sa photo sur des pagnes. Aujourd'hui, là, des filles africaines devraient pouvoir être à la NASA pour aller dans la Lune. Quand même. On ne va pas reculer. Mais, comme disait mon camarade, si tu es pauvre, là, il faut prendre ta personne pour ajouter aux riches. C'est là que tu deviens riche aussi. Mais, vous voulez qu'on reste, je ne sais pas moi. On n'a qu'à chasser, on n'a qu'à chasser. Je passe mon temps à expliquer. Ces gens-là, il y a le bien qu'ils nous font aussi. Ces gens-là, il y a la possibilité pour nous de les regarder et puis d'avancer. De monter sur eux pour avancer. C'est ce que les Asiatiques ont fait, c'est ce que la Chine a fait. C'est pas compliqué. Mais ça passe par le fait qu'on travaille. Il ne faut plus qu'on importe du riz en Afrique. Vous êtes où? Jeunesse, vous êtes où? Il ne faut plus qu'on importe du riz. Il ne faut plus qu'on importe de la viande de porc. Nous pouvons élever le cochon. Nous pouvons élever les poulets. Nous pouvons faire comme eux. Mais nos enfants vont tomber dans l'eau pour aller des manœuvres chez eux. Et vous êtes panafricains. Non. En tout cas, je m'arrête là. Parce que j'ai mal au cœur. Je ne peux pas comprendre qu'on insulte l'Afrique jusqu'à ce point. Parce que pour moi, c'est des injures. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un imbécile pour l'insulter. C'est des injures. C'est des injures à nos armées. C'est des injures à notre souveraineté. Parce que quand on parle de souveraineté, ce n'est pas le fait de dire chassons, chassons. Non. La souveraineté, c'est de montrer que tu es capable. Avec le peu que tu as, tu es capable. J'ai dit, l'histoire du Vietnam, ils ont tenu tête à l'Amérique, ils ont tenu tête à la France. Ce n'est pas des humains comme nous. Non. N'insultez pas. N'insultez pas la mémoire de ceux qui sont des vrais patriotes. Qui, tout en sachant les difficultés qu'il y a, prennent les armes pour aller. Et vous dites, ouais,
appelant une société de sécurité ou de gardiennage. Et leurs femmes sont là et regardent. Leurs enfants sont là et regardent. Ça veut dire que leurs maris, leurs parents sont morts pour rien. Vous ne méritiez pas qu'ils meurent pour vous. C'est pourquoi je dis, pour qu'une nation se développe, il faut l'éducation, l'instruction et le civisme. Mais quelqu'un qui n'est pas instruit, c'est lui qui fait des bêtises comme ça. Sinon, si tu es instruit, tu sais que le drapeau de ton pays, on ne s'amuse pas avec. C'est ça qui est devant. Ensuite, ton hymne national. Est-ce que vous n'avez pas vu? Hein? On chante l'hymne national. Pour qui? Pour les présidents et pour peut-être les sportifs. C'est important. Quand le président d'un pays est arrêté, on joue l'hymne national, on dit oui, il vient de ce pays-là. Après l'hymne national, on dit l'armée. Voilà notre armée. Il y a certaines armées ici, dans la sous-région, dont on était fiers. L'ONU même reconnaissait que ces armées étaient parmi les meilleures. Mais voilà. Voilà. On reste dans politique. Politique dans l'armée. Politique dans ceci. Politique dans cela. On donne des budgets, on mange, on fait n'importe quoi. Et après, maintenant, on s'arrête. Il faut aller appeler ceci. Ils vont venir pour vos beaux yeux. Vous dites que la France ramasse vos richesses. Et là, ils vont venir pour vous applaudir. Et c'est ça le panafricanisme. Des gens sont derrière et militent pour leurs propres intérêts. Mettez ça à la terre, jeunes gens. Laissez la politique. La politique ne peut pas manger. La politique ne développe pas un pays, elle détruit. Elle détruit. Même quand on est en train de bien construire, on dit non, ça vaut rien. Parce que toi, tu n'es pas là-bas. Même quand c'est bien là, on dit non, ça vaut rien. La politique divise, la politique détruit, la politique retarde. Quand les Européens ont voulu se mettre ensemble, ils ont commencé par le marché commun. Le marché commun. Ils n'ont pas commencé par la politique. L'Union européenne que vous voyez aujourd'hui là, ça a commencé par le marché commun. Comment on va avoir un marché commun? Comment on va faire pour nous soutenir économiquement, vendre d'un point à l'autre? Regardez, vous parlez de panafricanisme. Tu quittes la Côte d'Ivoire avec une voiture, tu rentres au Burkina Faso, il faut la dédouaner. Tu quittes de Burkina Faso avec une voiture, tu vas au Niger, il faut la dédouaner. Et pourtant, on est dans la même Afrique. On est dans la même UMOA. Il y a des réalités qui sont là. Au lieu de travailler à ça, vous sortez partout parce que c'est facile. C'est facile de sortir, de brûler, de faire du bruit. C'est facile ça. C'est même un amusement pour vous. Qu'est-ce que ça a à voir le développement de l'Afrique? On a besoin de vous dans les champs. On n'a pas besoin de vous en ville pour garer les voitures des gens pour prendre 100 francs. Et dès qu'on dit il y a un ourourou quelque part, c'est vous qui êtes là-bas. C'est pas ça le panafricanisme. Ça, c'est un panafricanisme commercial. Certains sont là, aujourd'hui ils sont derrière, parce qu'ils mangent un peu. Demain, s'ils ne mangent pas là-bas, ici, là. Et ils sont là, ils ne veulent pas travailler. Leur travail, c'est opposer les têtes cognées. Allez, pour qu'on leur donne à manger. Et vous suivez des gens comme ça. En tout cas, je souhaite que vraiment on mette balle à terre pour comprendre qu'il faut composer avec les différents pays. Pour comprendre qu'à un certain moment, ces gens-là, que vous insultez là, peut-être même que le salaire de ton papa vient de leur poche. Peut-être toi-même, ton salaire vient de leur poche et tu les insultes. Je vous le dis, il y a beaucoup de pays africains ici. Il faut l'Union européenne pour nous aider nos fins de mois, pour qu'on ait nos salaires. Il y a des routes sur lesquelles vous passez, c'est des routes que c'est eux qui ont financées. Je ne vais pas me mettre à donner les noms. On m'a dit, voilà, tu prends. Non, il y a des routes sur lesquelles vous marchez, c'est eux qui ont donné cadeau. Il y a des hôpitaux, ils ont donné cadeau. Des dispensaires, ils ont donné cadeau. Hein? Mais quand même, reconnaissons-le et avançons. 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 Mais quand on est ingrat, quand on ne peut pas reconnaître, on ne connaît même pas. Il y en a qui croient que diriger la nation, là, c'est dans la rue, là, Vous savez ce que c'est? Personne ne sait ce que c'est tant que tu n'es pas assis dans le fauteuil présidentiel. Quand tu t'assois là-bas, maintenant, tu te rends compte que ce n'est pas une chose facile. Quand tu t'assois là-bas, tu te rends compte qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut. Quand tu t'assois là-bas, tu te rends compte qu'on ne peut pas faire comme on veut. On ne peut pas chasser ici, chasser ici. Chassez-les! Vous allez voir ce qu'on va faire. On va manger cailloux entre nous. C'est pas comme ça le monde. Arrêtez ça. Le panafricanisme, c'est une prise de conscience.
En quoi suis-je utile pour mon pays? En quoi suis-je utile pour l'Afrique? C'est pour aller brûler les pneus et puis te pavaner avec les drapeaux de la Russie. La Russie, c'est en Afrique. Hein? Tu fais la promotion de la Russie. Nous, on s'en fout de ça. Si toi, tu veux, va vivre en Russie. Va vivre en Russie. On a besoin de vous dans les champs. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour qu'il y ait plus de tomates qu'on n'en importe plus. On a besoin de vous qu'il y ait du riz suffisamment. Le panafricanisme, c'est quand nous pourrons, même si aujourd'hui nous appuyons sur les autres, c'est quand nous pourrons nous-mêmes nous nourrir, quand nous pourrons nous occuper de nous. On dit SIDA, c'est eux qui nous donnent médicaments. On dit Covid, c'est eux qui nous donnent médicaments. On dit quoi, c'est eux qui nous donnent tout. Et on les insulte. On va chez eux, on est plein là-bas. Ceux qui sont en train de brûler des pneus ici, si on dit demain matin on donne visa dans les ambassades, on ne les verra plus pour brûler les pneus, ils sont partis. Non, s'il vous plaît, l'Afrique a besoin de jeunes qui aillent à l'école pour nous emmener loin, des scientifiques. L'Afrique a besoin d'agriculteurs. Regardez l'Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas son blé et son pétrole. Le problème se pose au monde entier. Hein? On a besoin de vous. Vous êtes là en ville, en train de vous amuser. Quand on dit à Gourourou quelque part, là, vous êtes là-bas, c'est de la distraction. N'insultez pas l'Afrique. Je ne veux plus voir de drapeaux d'autres pays, d'autres continents en Afrique. Prenons nos drapeaux. Habillons-nous avec. Montrons notre fierté. Dans la difficulté, soyons dignes. On va s'en sortir. Jeunes, s'il vous plaît, apportez le renseignement aux armées. Apportez le renseignement. Vous pouvez infiltrer ces gens-là. Apportez le renseignement. La science a évolué. Même en prenant le cadavre d'un djihadiste ou d'un machin, en allant chercher dans son cadavre, on peut repérer d'où il vient, il est de quelle famille. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de votre bruit, d'insulter les gens à gauche et à droite, d'écouter des gens qui mangent sur votre dos. Hein? Non, ce n'est pas de vivre la France, c'est des réalités. J'ai dit, il y a des pays ici, il n'y a pas l'Union africaine, l'Union européenne, on ne mange pas. On ne mange pas, il n'y a pas de salaire. On a vu des pays ici, 9 mois, 10 mois sans salaire. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Je ne veux pas dire les noms. On a notre Union africaine. Ils nous empêchent de faire quoi? Pourquoi on ne se met pas ensemble? Il y a le djihadisme en Afrique de l'Ouest. Où est l'unité? Où est l'Union africaine? Où est l'armée de l'Ecomog? Quand même. Est-ce que les armées ne peuvent pas fédérer leurs énergies? L'armée du Mali, l'armée du Niger, l'armée du Burkina Faso. On ne peut pas se mettre ensemble. Il faut aller appeler les Russes. Une société de gardiennage. Elle est mieux que nos armées. Mais c'est des injures, ça. C'est des injures. Vous insultez l'Afrique et vous dites que vous êtes des panafricains. Vous nous insultez, vous nous diminuez. Une société de gardiennage vaut mieux que nos armées nationales. En tout cas, je vous souhaite bonne soirée à vous tous. Et je souhaite que vous soyez une jeunesse responsable. Je souhaite que vous travaillez. Le succès est au bout de l'effort. On n'a rien sans travail. Celui qui reste... J'ai déjà donné des exemples. Je parle aux jeunes. Il y en a qui m'insultent. Je dis, mais moi, je m'en fous. Je vous donne des exemples. J'ai donné plusieurs fois l'exemple de l'Afrique du Sud. Où vous avez des jeunes. Tout le temps que Mandela était en prison. Eux, allez, ils sortent tous les jours. Ils sont à Soweto. Ils sont dans un quartier qu'on appelle Alexander. Ils sortent là, ils viennent en ville, au centre-ville. Ils jettent les cailloux sur les blancs. Ils jettent les cailloux, on tire sur eux. Il y en a même qu'on fait manger par des chiens. Pendant 25 ans, Mandela sort de prison. Comme ceux qui sont là aujourd'hui en ville, qu'ils sont des panafricanistes, au lieu d'aller travailler, ils sont là, qui sont des panafricanistes. Un jour, les autres qui vont à l'école, un jour, ils vont résoudre nos problèmes. C'est ceux qui vont à l'école, c'est ceux qui travaillent qui vont résoudre les problèmes de l'Afrique. L'Afrique a vu des milliardaires qui n'ont jamais été à l'école. L'Afrique a vu des milliardaires. Parce que je veux dire que quelqu'un n'a pas été à l'école, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux réussir. Tu peux réussir. Il faut travailler. Tu peux inventer un maïs qui porte plus de fruits que les autres. En cherchant, tu peux trouver. Et ces jeunes-là sont restés envoyer des cailloux. Et quand Mandela sort de prison, plus de 12 millions de jeunes, il fait quoi avec?
ils sont là. On était obligé de faire des parcs, des fleurs, pour les prendre, pour leur apprendre à faire ça, pour au moins leur donner un petit salaire. Les filles, il y a d'autres, on est allé mettre dans les supermarchés, on a fait sortir les filles blanches qui étaient déjà là. On dit, bon, laissez la place. On a créé ce qu'on appelle le Black Employment pour dire que si quelqu'un crée une société en Afrique du Sud, qu'il soit blanc ou quoi, il doit donner 24% à un noir. On a essayé tout pour pouvoir jongler et pouvoir s'en sortir. Mais voilà toute cette catégorie-là qui a refusé d'aller à l'école, qui aujourd'hui en a marre, a mal dans le cœur, a mal dans sa chair, c'est eux-là qui sortent pour dire de frapper les Africains. Ils tuent les Sud-Africains, les Nigérians, ils tuent les Congolais, ils tuent les Camerounais. Ils disent que c'est des Africains qui viennent prendre leur travail. Et pendant ce temps, on dit panafricanisme. Hein? Le panafricanisme, c'est pas ça. Le panafricanisme, c'est qu'est-ce que j'apporte à mon pays. C'est pas ton bruit, ton ourourou là. Hein? Des gens qui vendent l'Afrique aux autres continents. Hein? Est-ce que vous savez que quand nous allons chasser la France, qui est un pays économiquement, technologiquement développé, les autres vont prendre la place, mais ils ne pourront pas faire comme eux. Donc, c'est le lit de la Chine. C'est la Chine et la Turquie qui vont venir avec toute leur fabrique, tout ce qu'ils ont fabriqué pour prendre la place. Ils auront acheté nos terres. Ils auront pris nos supermarchés et tout. Et vous allez savoir ce que c'est que le panafricanisme. Quand on vous parle aujourd'hui, vous n'entendez pas. Continuez de faire du bruit inutilement dans les rues. Continuez de faire du bruit contre vos présidents pour des gens qui vous donnent l'argent dans l'ombre pour dire qu'ils vont venir au pouvoir. Continuez de faire l'affaire de ceux qui s'en vont dire à la Russie, il faut tout faire. Moi, si je prends le pouvoir, je vais vous donner tout dans mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis que vous avez encore de l'intelligence. Même ce que tu ne savais pas là, si au moins on t'explique maintenant, tu comprends. Tu n'as qu'à rentrer dans les rangs. J'ai dit pour le djihadisme là, soyez responsables. Participez au renseignement. Parce que ce n'est pas une guerre comme toutes les autres où tu as du matériel, tu t'en vas bombarder. Non, il faut le renseignement. Ils sont dans les villages, ce sont vos amis, ce sont vos cousins, ce sont vos frères. Renseignez l'armée. Il n'y a que ça. Et reconnaissez la valeur de ceux qui sont tombés au front. Hein? Et c'est ça, je dis, quand on parle de la France, vous dites quoi, pourquoi on parle. Mais des gens qui prennent leur armée, qui viennent s'installer dans un pays, on les tue, on prend, ça va enterrer. Pendant ce temps, vous êtes en train d'insulter, insulter, insulter. Les Français qui sont assis là-bas se demandent, mais c'est quel peuple ça? Mais quand même. En tout cas, merci. Merci. Merci, M. Bamouri. Voilà. Moi, j'ai dit pour moi, voilà. Comme pour vous est vrai, faites comme pour vous là. Vous promenez-vous avec le drapeau de la Russie. La Russie va venir, c'est Dieu. Ils vont venir vous sauver. Allez, bonne soirée à vous tous et que le Seigneur vous garde.